Je reçois des textos bizarres ces derniers temps. Je pense que la plupart d'entre vous en reçoivent. Un prospecteur ou une campagne politique utilise nos numéros sur une application de publipostage automatique et nous inonde de spam. En période électorale, mon téléphone est bombardé de textos me demandant de participer à des sondages. Je suis habituée à ça. Mais ces textos, eux, étaient différents. Ils ont commencé de manière assez innocente. Le premier a été envoyé il y a quelques semaines et disait « Salut Nelly, c'est Cyril de la Fête. » Je ne m'appelle pas Nelly et je ne connaissais pas de Cyril, alors j'ai pensé que c'était soit un mauvais numéro, soit plus probablement du spam. J'avais déjà reçu des textos de ce genre et je pensais que c'était une sorte d'arnaque ou quelque chose comme ça. Je l'ai ignoré, pensant que ça ne valait pas la peine de bloquer. Je me demande à quel point les choses auraient été différentes si j'avais bloqué ce numéro. Quoi qu'il en soit, j'ai continué ma vie et j'ai complètement oublié ce texto jusqu'à il y a quelques jours. « Salut Nelly, c'est Cyril. Nous avons partagé ce baiser. » Même numéro, même gars. J'ai réalisé que ce n'était pas un numéro de spam, mais plutôt un vrai mec à qui on avait donné mon numéro à une fête, très probablement une nana qui n'était pas très à l'aise de lui donner son propre numéro. Me sentant un peu mal pour le type, j'ai décidé d'évacuer tout malentendu. « Salut, désolé, je ne suis pas Nelly. Je pense que vous avez fait erreur de numéro. » Une minute se passe et puis... « Arrête de plaisanter, je sais que c'est toi. » Pas de blague, mec. Désolé. Et c'était tout. Du moins, pour un moment. Quelques heures plus tard, alors que je préparais le dîner, mon téléphone s'est mis à sonner. « Nelly, sale pute, ne me mens pas. » Bon. Quelqu'un n'acceptait visiblement pas la vérité. « Mec, je ne suis pas Nelly. Laisse-moi tranquille. Espèce de salope, ne me mens pas. » Ok, je vais te bloquer maintenant. Et suite ça, je l'ai bloqué. J'ai continué ma vie quotidienne. L'expérience n'était plus qu'une histoire étrange à ce stade. J'en ai parlé à quelques amis et nous étions tous d'accord pour dire que Nelly avait probablement eu raison de ne pas donner son numéro à Cyril. À part ça, je n'y ai pas vraiment pensé. Puis, quelques jours après avoir bloqué Cyril, j'ai reçu un texto d'un nouveau numéro. C'était impoli, Nelly. Ok, maintenant ça devenait juste flippant. Est-ce que je réponds? J'y ai pensé et j'ai décidé de ne pas le faire. Ne donne pas plus d'attention à ce gars. J'ai bloqué son nouveau numéro, pensant que ce serait la fin. Quelques minutes plus tard, je reçois un nouveau texto d'un autre numéro. Je sais que tu es là, Nelly. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce gars a-t-il acheté plus d'un téléphone juste pour m'envoyer des messages? Qu'est-ce qui ne va pas chez ce taré? Commençant à me sentir inquiète, j'ai bloqué cet autre numéro aussi. Soudain, mon téléphone s'est mis à sonner avec une série de textos provenant de plusieurs numéros différents. « Nelly, ne te détourne pas de moi, Nelly. Sale pute, je vais te trouver. Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Des dizaines et des dizaines de textos comme ça, arrivant trop rapidement pour que je puisse tous les bloquer. Qu'est-ce qui se passe? Comment diable fait-il ça? Pourquoi diable fait-il ça? Alors que je suis sous le choc de ces textos, mon téléphone sonne. Je ne reconnais pas le numéro. Il pourrait très bien s'agir d'un appel de spam, m'appelant au sujet de la garantie prolongée de ma voiture ou quelque chose du genre. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas ça. Une partie de moi voulait décrocher le téléphone, crier à ce mec de me laisser tranquille, que je ne suis pas cette Nelly et qu'il est complètement taré. Mais, pour une raison quelconque, je n'ai pas pu me décider à décrocher. Une partie de mon cerveau me criait de ne pas le faire, me paralysant d'indécision. Bientôt, le téléphone a arrêté de sonner. La personne qui avait appelé avait laissé un message vocal. Je pris une profonde inspiration et je l'ai écouté. Pendant les premières secondes, il y avait juste une respiration lourde. Puis, « Nelly, tu me manques, Nelly, la façon dont tu goûtais mes lèvres à la fête. Nelly. » Et c'est ainsi que ça s'est terminé. Je n'étais pas sûre de comment réagir. Comment répondre à ce harcèlement? Le rappeler? Appeler la police? Appeler l'asile local et demander s'ils cherchent un mec nommé Cyril? Non. J'ai décidé de ne rien faire de tout ça. À la place, j'ai changé de numéro de téléphone. C'était pénible, mais j'espérais qu'il ne serait pas capable de le découvrir.
il continuerait simplement à envoyer des textos à l'ancien numéro et supposerait que je l'ignorais. Tout le monde gagne. Pendant un moment, ça semblait avoir marché. Je n'ai plus entendu parler de Cyril. Les seuls textos aléatoires que je recevais étaient ceux me demandant de venir retirer un colis à la poste, répondre à un sondage, une tentative d'arnaque. Après ce qui s'était passé, c'était presque un soulagement de les recevoir. J'ai commencé à oublier Cyril et à avancer dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu un texto d'un nouveau numéro. « Je t'ai trouvé, Nelly. » Il y avait une photo de moi prise à travers ma fenêtre en pièce jointe au message.